Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Papy, tu saurais pas où est ma cape d'invisibilité? Chaque fois que je m'en sers, je la perds, je sais jamais où elle est, ça m'énerve. En tout cas, j'espère qu'elle est pas tombée quelque part du mauvais côté, parce que si elle est tombée de ce côté-là, on peut plus la voir. Ta cape d'invisibilité, laisse-moi réfléchir. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Les amis, vous le savez, les reliques de la mort font partie des objets les plus mystérieux et intrigants de toute la saga Harry Potter. Et ce pour plusieurs bonnes raisons, la première étant qu'ils auraient été créés d'après la légende par la mort elle-même, et c'est vraiment méga classe. On y retrouve la baguette de Suro, la plus puissante baguette au monde, la cape d'invisibilité, que vous connaissez bien normalement, et la pierre de résurrection qui permet de revoir toutes les personnes qui tenaient à nous. Ce qui ne fonctionne absolument pas avec toi puisque personne ne t'aime, mais ce qui rend ces objets encore plus mystérieux et intrigants, c'est que quand on les possède tous les trois, on devient alors le maître de la mort. Quoi que ça veuille dire, parce qu'on nous le dit jamais vraiment ce que ça veut dire. Parce que oui, quand on les a tous les trois, effectivement, on est déjà super balèze. On a la baguette la plus puissante du monde, on peut devenir invisible, on peut voir les morts, mais en quoi ça fait de nous le maître de la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la mort nous obéit? Et il y a plein de théories qui fourmillent là-dessus. Certains pensent que ça rendrait immortelle la personne qui possède les trois reliques de la mort, alors que d'autres à côté pensent que ce n'est rien d'autre qu'une légende. Bref, tout le monde a sa petite théorie sur le sujet, tout le monde a son petit avis, mais moi, il y a une théorie qui m'intéresse particulièrement dans toute cette histoire. Une théorie qui a bien retenu mon attention et que je trouve extrêmement crédible et qui permettrait d'expliquer très précisément ce que veut dire être le maître de la mort. Une théorie qui nous dit même que les trois reliques de la mort pourraient très bien être reliées à trois autres objets de la saga Harry Potter, trois objets que Harry a d'ailleurs déjà eu entre les mains, et bien évidemment, c'est de cette théorie que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors si vous êtes prêts les amis, on va pas perdre une minute de plus parce qu'on a pas mal de boulot devant nous. On y va, c'est parti, let's go! Avant toute chose, il faut quand même qu'on éclaircisse un petit point, parce que c'est très important de bien avoir ça en tête pendant que je vous explique la théorie. Et alors attention, révélation de ouf gueudin dans très précisément 2 secondes, ce n'est pas la mort qui a créé les reliques de la mort. Comment? Non, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est même Dumbledore. C'est donc vrai, interrogea Harry, toute l'histoire? Les frères Pévrel étaient les 3 frères du comte, acheva Dumbledore en hochant la tête. Oui, je le crois. De là à penser qu'ils ont bel et bien rencontré la mort sur un chemin solitaire. Plus vraisemblablement, il s'agissait sans doute de sorciers très doués, dangereux, qui ont réussi à créer ces puissants objets. L'histoire des reliques de la mort me paraît plutôt relever de la légende issue des objets eux-mêmes. Vous l'avez entendu, les reliques de la mort ont été créées par les frères Pévrel eux-mêmes. Ignotus aurait créé la cape d'invisibilité, Cadmus la pierre de résurrection, et Antioche aurait créé la baguette. Ah bah si c'est Dumbledore qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais je vois pas en quoi ça nous aide à répondre à la question de base. Ça veut dire quoi, être le maître de la mort? Eh ben justement, c'est hyper important, et c'est là que j'en viens aux 3 objets dont je vous parlais tout à l'heure, ceux que je vous disais qui sont à mettre en lien avec les reliques de la mort, justement, parce qu'en réalité, il se pourrait bien que les reliques de la mort ne soient pas du tout les premiers objets qu'auraient créés les Pévrel, ni même d'ailleurs les premiers objets d'une puissance inouïe, étant donné que d'après la théorie dont je suis en train de vous parler, ils seraient également à l'origine du voile de la mort du département des mystères, de la pancine et du miroir du Rized. Non, j'ai un pavillon noir, bah voilà autre chose, tiens. Je vous explique. En fait, d'après la théorie, chacun de ces 3 objets serait en réalité une sorte de prototype de relique de la mort. Et pour bien comprendre ce qui a poussé les Pévrel à créer ces objets, il faut bien comprendre la personnalité de chacun d'entre eux, ainsi que leurs objectifs propres. Antioche, le premier des 3 frères, par exemple, était un sorcier qui voulait plus que tout être le plus puissant. C'était quelqu'un de très égoïste qui n'aspirait qu'à une chose, devenir invincible. Cadmus, le deuxième, lui, était
obsédé par la mort de sa fiancée et la seule chose qu'il désirait plus que toute autre chose était simplement de pouvoir la ramener à la vie, ou au minimum de la revoir. Et enfin Ignotus, qui lui était le plus sage des trois, bien que tout aussi brillant et puissant que les deux autres, lui pour le coup c'était un peu le calme de la bande, celui qui voulait juste vivre sa vie tranquillement, celui qui était vraiment le plus sage de tous. Et si vous observez attentivement les trois objets que je vous ai cités juste avant, vous verrez que chacun d'entre eux répond à un besoin spécifique de l'un des frères. Le miroir du reset permet de voir la chose qu'on désire obtenir, c'est un objet qui est plutôt tourné vers l'autosatisfaction, qui apporte la réponse à la question comment se combler soi-même, ce qui répond donc parfaitement au tempérament de Antioche, le plus égoïste des trois. Le voile de la mort, lui, est un portail qui conduit au monde des morts, ce qui, bien évidemment, répond parfaitement à ce que recherche Cadmus, et quant à la pancine, c'est un objet qui permet de conserver les souvenirs et de les revoir en cas de besoin, ce qui est typiquement un objet qui correspond très bien à quelqu'un comme Ignotus, le plus sage et le plus réfléchi des trois. Oui, mais je ne vois toujours pas le rapport avec les reliques de la mort. Alors oui, je sais papy, pour l'instant c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, mais faites-moi confiance, vous allez voir que tout se tient. Parce que si vous observez bien ces trois objets, justement, vous pourrez voir qu'ils ont en réalité énormément de choses en commun. Premièrement, les trois sont des sortes de portails qui nous permettent de voir quelque chose, que ce soit le passé, le monde des morts ou un monde dans lequel on aurait tout ce qu'on désire. Deuxièmement, ils sont tous les trois des objets très anciens et très puissants dont l'origine demeure totalement inconnue. Mais surtout, troisièmement, les trois possèdent un point commun évident avec l'une des trois reliques de la mort. Non mais sérieusement, regardez-les bien. Est-ce que vous trouvez pas que ces trois objets pourraient être des sortes de précurseurs qui ont permis de créer les reliques de la mort? Est-ce que vous trouvez pas que le miroir du reset pourrait être une sorte de prototype à la baguette de Suro? Puisque d'un côté, le miroir permet de montrer ce qu'on désire avoir sans nous permettre de l'obtenir, et de l'autre, la baguette de Suro, étant la baguette la plus puissante du monde, est un objet qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on désire. Parce qu'à partir du moment où on la possède, on devient le sorcier le plus puissant du monde. La baguette serait donc en quelque sorte la forme aboutie du miroir du reset. Après avoir vu dans le miroir ce qu'il désire avoir le plus au monde, il aurait créé la baguette de Suro pour pouvoir obtenir ce qu'il désire le plus au monde. La pancine, quant à elle, elle nous permet de voir les souvenirs, ça ok, mais si vous regardez comment elle s'y prend, elle nous permet surtout de se balader dans le passé tout en étant totalement invisible auprès des gens qu'on y croise. C'est donc aussi un objet qui permet de constater à quel point c'est puissant de pouvoir devenir invisible. Et la pancine pourrait donc être l'objet qui a inspiré la création de la cape d'invisibilité à Ignotus Pevrel. Et pour ce qui est du voile de la mort, c'est un passage vers le monde des morts, mais qui ne permet pas de ramener les morts. Alors, pour pouvoir revoir sa fiancée, Cadmus aurait peaufiné son idée en créant la pierre de résurrection. Même si ça, c'est ce que dit la théorie originelle des Super Carlin Brothers, mais moi, personnellement, j'ai un avis un tout petit peu différent là-dessus. Si vous avez vu la dernière vidéo dont je vous ai parlé, vous savez ce que je pense du voile de la mort. Pour moi, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Cadmus aurait d'abord créé la pierre de résurrection, et ce n'est qu'après qu'il aurait créé le voile de la mort. Parce que dans le conte des trois frères, on nous dit que la pierre a permis à Cadmus de revoir sa fiancée morte, mais qu'il ne pouvait pas interagir avec elle parce qu'elle était séparée de lui par une sorte de voile. Et ça nous indique que la frontière entre le monde des morts et celui des vivants, c'est un voile. Or, le voile de la mort du département des mystères nous est décrit comme étant en lambeaux. Il est déchiré, ce voile. Et par conséquent, pour moi, le voile de la mort du département des mystères est plutôt une structure qui a permis à Cadmus Pevrel de déchirer ce voile de la mort, une déchirure dans cette frontière, dans le but de briser justement cette frontière qui l'empêche vraiment de retrouver sa fiancée, dans le but de créer une ouverture entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc oui, pour moi, c'est plutôt l'arche en pierre du département des mystères qui serait la forme aboutie de la pierre de résurrection. Mais alors quoi? Qu'est-ce que ça nous prouve et surtout qu'est-ce que ça veut dire être le maître de la mort au final? Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'il y a un autre élément qui permet de relier les trois reliques de la mort et qui relie même absolument tout ce que je viens de vous dire. Quelque chose qui fait que les reliques de la mort s'appellent comme ça alors qu'elles n'ont visiblement pas du tout été créées par la mort. Parce qu'étant donné que, comme on l'a dit, elles n'ont pas été créées par la mort, il n'y a aucune raison, a priori, qu'elles s'appellent les trois reliques de la mort. Hein. Et ce quelque chose, ce n'est pas un objet, c'est un animal. Ce quelque chose, ce sont les sombrales. Les sombrales? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire? Eh bah déjà, la première chose, la plus évidente, parce que ça, pour le coup, c'est carrément écrit noir sur blanc, on sait que le cœur de la baguette de Suro est un crin de sombrale. Donc déjà, là, on a un indice, il y a vraiment quelque chose avec les sombrales. Mais il y a aussi le fait que quand Harry et ses amis se retrouvent face au voile de la mort au département des mystères, il se rend compte qu'il entend comme des voix qui semblent venir du voile et qu'il est les seuls à entendre, à l'exception de Luna Lovegood. Or, il se trouve que Harry et Luna sont également les deux seuls élèves de l'armée de Dumbledore
à pouvoir voir les sombrales. Et quant à la cape d'invisibilité, bon bah comme son nom l'indique, elle permet de rendre invisible celui qui la porte. Et justement, quelle autre créature de l'univers de Harry Potter peut également être invisible? Oui, encore une fois, les sombrales. Et les sombrales, c'est typiquement l'animal de Harry Potter qui fait directement référence à la mort. C'est une sorte de Pégase que seuls ceux qui ont vu la mort en face peuvent voir. Et c'est pour ça que les reliques de la mort s'appellent les reliques de la mort. Pas parce qu'elles ont été créées par la mort en personne, mais parce que tout le concept autour de leur création tournerait autour des sombrales, qui sont par excellence les animaux de Harry Potter qui évoquent la mort, qui ont un lien très clair avec la mort. Et si lorsqu'on possède les 3 reliques de la mort, on dit qu'on est maître de la mort, en réalité c'est parce qu'on possède les 3 reliques qui sont en lien avec les sombrales. Donc être le maître de la mort, ça veut dire être le maître des sombrales. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça méga stylé. Et même si c'est qu'une théorie, je vous avoue que moi perso j'ai envie d'y croire. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette théorie est exacte ou pas? Est-ce que vous pensez que les reliques de la mort sont à mettre en lien avec les 3 objets dont j'ai parlé? Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient vraiment avoir un lien avec les sombrales? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis, je lis toujours vos commentaires et c'est toujours un vrai plaisir de les lire. Exceptionnellement, mardi, il y aura une vidéo un petit peu spéciale qui va apparaître sur la chaîne, donc je vous invite à rester à l'affût comme ça parce que mardi matin, à la première heure, il va y avoir une vidéo extrêmement spéciale que j'attends depuis très longtemps. C'est vraiment une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être déjà un petit peu de quoi je vais vous parler. Donc restez à l'affût, je vous invite vraiment à surveiller la chaîne mardi matin parce que ça va vraiment être extrêmement important. Là, je compte vraiment sur vous pour être là. Puis, si cette vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant, pour le coup, vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant au milieu ici ou alors en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton, voilà, vous pouvez y aller. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous en mets 2 autres juste là que vous pouvez aller voir, toujours en lien avec Harry Potter. C'est très sympa, je ne saurais trop vous les recommander parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Et sur ces bonnes paroles, bah comme d'habitude, vous le savez, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était Xionixes, et ciao!